vite. Aïe 107, 170 sur une route de campagne. Quelque part dans la campagne romande, un jeune homme de 21 ans filme ses exploits à très haute vitesse. Un amateur de sensations fortes qui a pris l'habitude de dépasser très largement les limites légales. Il a accepté de témoigner anonymement. En 200, c'est la vitesse de croisière. C'est humain, on veut toujours plus, on va toujours chercher plus haut. Si c'est une voiture qui accélère vite, bah voilà, on aime bien la sensation, ça accélère, ça donne de l'adrénaline. Là, j'étais en train de tirer avec une autre voiture. Bon, il était un peu lent, mais... Il est quoi, 170, c'est lent. Ouais. Avec ses amis, il pousse les voitures au maximum. Sur les routes suisses, mais aussi à l'étranger. Ouais, on est là, en Allemagne, ouais. Ou encore ici, lors d'un voyage au Japon. Une passion sans borne. Quelque chose que j'aimerais bien essayer, c'est une Lamborghini ou une Ferrari qui est super puissante et voir ce que ça fait, mais on me donne n'importe quoi qui est puissant, moi je suis content. Hein. J'aimerais bien tout essayer. Des jeunes à fond dans des voitures surpuissantes, le phénomène est en augmentation partout en Suisse. Avec parfois des conséquences inquiétantes, comme dans le canton de Zurich. Ces images du ministère public en témoignent. Un dépassement ultra dangereux, une course-poursuite avec la police à plus de 130 km/h, ou encore cet accident dans un tunnel autoroutier à 229 km/h. En 5 ans, le nombre de délits de chauffard a bondi de 60% à Zurich. Le ministère public a créé une unité spécialisée pour gérer ces cas. Le problème, c'est que beaucoup de très jeunes conducteurs se retrouvent au volant de véhicules extrêmement puissants. Et le lien est direct entre l'âge du conducteur, la puissance du véhicule et les accidents. Concrètement, nous n'avons pratiquement aucun délit de chauffard, aucun accident avec des véhicules à puissance normale. Des véhicules ultra puissants qui peuvent se transformer en machines à tuer. Nous avons eu 6 décès liés à des excès de vitesse rien qu'en 2025. C'est beaucoup quand on considère que le nombre total de morts sur les routes du canton de Zurich est de 30. Ça signifie qu'un mort sur 5 dans le canton de Zurich est lié à un délit de chauffard. Le problème, c'est que ce sont rarement les conducteurs de ces bolides qui payent le prix de leurs excès, comme à Dietikon en 2019. Un jeune de 18 ans percute la petite voiture d'une mère et de sa fille de 4 ans. Elles seront gravement blessées, avec de lourdes séquelles. Ces véhicules sont construits pour être utilisés sur circuit. Ils sont également autorisés à circuler sur la voie publique. Les voitures ordinaires, elles, ne sont pas conçues pour ça. C'est pourquoi les conducteurs de ces bolides s'en sortent généralement indemnes, tandis que ceux qui sont grièvement blessés ou tués sont les tiers. En Suisse romande, les délits de chauffard occasionnent aussi parfois des accidents. Et le nombre d'infractions est en forte augmentation. On est passé de 166 cas recensés en 2021 à 326 en 2025, selon les chiffres que nous ont fournis les polices romandes. Dans le détail des cantons, l'an dernier, s'il n'y a eu que 2 cas dans le Jura et 10 à Neuchâtel, d'autres affichent des chiffres plus importants. 36 cas à Fribourg, 41 dans le canton de Vaud, 80 dans le canton de Berne, 129 à Genève. La Palme revient à un broyard de 22 ans. Au petit matin, en juillet 2022, ce jeune homme roule à plus de 300 km/h sur l'autoroute entre Avenches et Payerne. Lui et les occupants du véhicule filment, inconscients du danger. Sébastien Pedroli est l'avocat du jeune homme. Il l'a accompagné jusqu'au tribunal. Je crois savoir, en tout cas dans le canton de Fribourg, c'est le délit de chauffard le plus grave qui a jamais existé. En Suisse romande, je crois aussi. C'est pour ça que c'est un cas qui est vraiment particulier, puis encore d'autant plus particulier qu'il se filmait en conduisant à ces vitesses-là.
et puis qu'il était parfois accompagné de personnes dans la voiture. Donc c'était vraiment exceptionnel dans tous les sens du terme, dans la mise en danger des autres utilisateurs, la mise en danger, sa propre mise en danger, puis la mise en danger des gens qui étaient dans la voiture avec lui. En plus de cet excès de vitesse exceptionnel, le jeune sera poursuivi pour une trentaine d'infractions à la loi sur la circulation routière. Il écopera finalement de 8 mois de prison ferme. Une punition plutôt clémente, la loi prévoit jusqu'à 4 ans de prison pour ce type d'infraction. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils risquent judiciairement, et puis deux, ils n'ont pas conscience du danger qu'ils encourent, et puis qu'ils font aussi encourir aux autres usagers des routes, parce que finalement, si vous faites dépasser par une voiture à 200, 250 et vous roulez tranquillement, ça peut être très dangereux. Ça, ils ne réalisent pas, à mon avis, même pas du tout. Les jeunes ont-ils conscience du danger? Nous avons posé la question à notre témoin passionné de vitesse, qui jusqu'ici a toujours réussi à passer sous le radar. C'est quand même des gros risques au niveau judiciaire, non? Ouais, mais ça, c'est une personne sur 1000 qui se fait attraper comme ça. Et puis pour toi, là, il n'y a pas de danger? S'il n'y a personne sur la route, non. Si la voiture elle est en état non plus, s'il n'y a personne, il n'y a pas de danger, quoi. Après, voilà, je reste sur mes limites. Si je sais que c'est dangereux, bah, je ne vais pas aller plus vite parce que ça ne sert à rien, quoi. Ça devient dangereux. C'est quoi ces limites? Bah, ça dépend. S'il y a un camion que je vois rien derrière, bah, je ralentis. C'est la limite, c'est la vision, c'est quels sont les dangers sur la route. C'est toujours situationnel. Si c'est 2h du matin et qu'il n'y a personne, il n'y a pas trop de limite niveau pointe de vitesse. Tu peux aller jusqu'à combien à 2h du matin? Aux limites de la voiture. Ces excès de vitesse, les jeunes les commettent au volant de leur véhicule, mais parfois aussi avec des voitures de location louées pour la journée. Sur les réseaux sociaux, les agences de location se multiplient. C'est tout un business qui s'est développé. Tous les véhicules derrière moi seront disponibles pour du test drive à partir de 30 €. D'accord? Ciao, ciao la team! Hors promotion, comptez plusieurs centaines de francs pour quelques heures de conduite. Des grosses cylindrées, des voitures tape à l'œil qui ciblent une clientèle jeune. À Échalant, dans la campagne vaudoise, la torpeur d'un après-midi d'été s'apprête à être troublée par un drôle de bourdonnement. Au volant de ces bolides, les deux jeunes patrons d'une de ces agences de location. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Loris, Enchanté, Amel. mon associé. Enchanté Alessio. Alessio. Enchanté. T'es venu avec quoi comme voiture alors? Là, on a la McLaren 570S Spider, donc décapotable. Ça, c'est une qui est arrivée assez récemment chez nous. Et puis là, on a notre Lamborghini Huracan Performante. Ça va, 640 chevaux. Loris et Alessio ont monté leur agence il y a 2 ans. Les affaires marchent bien. Les 18-25 ans représentent 80% de leur clientèle. On est dans une énergie qui est assez jeune, on essaye de faire du contenu, on essaye de montrer on est actif sur les réseaux sociaux et ça les jeunes ils aiment bien. C'est aussi pour ça qu'on le fait parce qu'on sait ce qui plaît aux gens et donc on essaye d'être actif, d'être proche d'eux surtout, proposer des jeux concours et tout ça et ça c'est un truc où on a remarqué que les jeunes sont beaucoup plus réceptifs. Il y a déjà des jeunes qui ont eu le permis puis sont venus louer le lendemain de leur anniversaire un véhicule. Si toutes les agences n'acceptent pas les jeunes permis, pour Alessio et Loris, cela marche à la confiance. Nous, on essaie vraiment de le mettre en garde, vraiment de dire qu'on est quand même sur la route, on n'est pas sur un circuit. Et puis vraiment, le truc qui vient jouer aussi, c'est ce système de franchise qui voit, ok, s'il y a ce dégât, ça coûte tant. Et puis c'est vraiment en fait ça qui fait baisser l'euphorie du client, entre guillemets. Des garde-fous insuffisants pour certains. À Berne, une motion déposée récemment demande d'interdire les leasings et les locations de grosses cylindrées aux jeunes conducteurs.
Vous comprenez que certaines personnes aimeraient limiter l'accès aux voitures puissantes aux jeunes. Ouais, pour moi, il y a déjà un principe d'éducation qui doit être fait depuis le jeune âge, que la route c'est dangereux, les voitures c'est dangereux, la vitesse c'est dangereux. C'est que tu aies une Polo qui a 90 chevaux ou une Ferrari qui en a 700, tu dois faire attention à la même chose. Exactement. Et puis, ce que Face à des jeunes férus de belles voitures et amateurs de vitesse, la police tente de réagir. Dans le canton de Vaud, les autorités misent sur la méthode douce et la prévention. Comme ici au bord de la route blanche, près de Saint-Sergue, un tronçon très accidentogène. Ici, on n'atteint pas sur cet axe-là des hautes vitesses. Par contre, les accidents sont souvent dus à une vitesse inadaptée aux circonstances de la route, parce que ce tracé est très sinueux, il est composé de virages courts et d'épingles. La police cantonale vaudoise a installé des silhouettes au bord de la route. Chacune représente une victime ces 5 dernières années sur ce tronçon. Les silhouettes rouges qui représentent les blessés graves, et puis les silhouettes noires qui représentent les personnes décédées. C'est vraiment une prise de conscience qu'on cherche à transmettre aux usagers de la route. Cette route qui est trop souvent utilisée comme circuit ou comme terrain de jeu ne doit plus l'être, parce qu'il y a d'autres usagers qui utilisent cette route. Il y a des familles, il y a des chauffeurs professionnels, et puis il y a des gens qui relient la France à notre pays et qui sont trop souvent en danger à cause de comportements qui seront très dangereux. Mais quand on a 20 ans, pas toujours simple d'être raisonnable. Et parfois, la prise de conscience n'arrive que quand il est trop tard. Ce jeune Vaudois en sait quelque chose. Rattrapé par la patrouille il y a quelques années, il a depuis levé le pied. Je ne me rendais pas compte du danger. Et puis je pense qu'il a vraiment influencé la personne que j'étais, c'était ma fréquentation. C'était vraiment des gens qui s'en foutaient de tout. Il n'y avait pas de limite. Allez, vas-y, montre un peu ce qu'elle a dans le vent de cette voiture. Ou, allez, vas-y, là, tu peux y aller, il n'y a pas de radar. Mais moi, il n'y a pas de radar aussi et je me suis quand même fait attraper, quoi. Après un délit de chauffard, il a écopé de prison avec sursis et de plusieurs années de retraite permis. Au début, c'était très dur, déjà, je pense, d'accepter. Ma famille qui accepte ça, quand ils ont pris ça, je pense qu'ils sont tombés très haut. Et ouais, c'est dur à retrouver confiance avec son père, sa mère. Mais ils ont toujours été là pour moi. Donc franchement, je peux que les remercier. Le débat autour des jeunes au volant n'est sans doute pas clos, d'autant qu'il n'y a pas que les grandes vitesses qui inquiètent les autorités. Ces 5 dernières années, les entorses à la circulation routière chez les jeunes ont bondi de 83%, toute infraction confondue. Là c'est pas des clowns qui déposent les magnums. Là c'est pas des clowns qui déposent les magnums. Suriname, Rap Dog, audience.